Bien, je dis tout à l'heure que j'allais faire un petit tour, c'est un tour de coucou, comme on dit souvent. Les noms des quelques démissionnaires, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Imaginez le maillot Tchanaga tout entier, c'est beaucoup, hein. Voilà. Donc, je veux lire quelques noms pour rassurer à ceux-là que leur représentant est bel et bien arrivé et que nous sommes ici en ce moment avec toute l'équipe. Hein? Ça veut dire que la Dream Team du Bayo Chanaga, la Dream Team départementale, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est pour ça qu'on a préféré faire un direct pour que ceux qui sont du côté du Nord, qu'ils suivent le Grand Nord, bien sûr, je vous l'ai bien dit, naturellement. Je remercie le fait que ces responsables ont voulu répondre in extenso, vous avez suivi. Vous savez, nous, on ne fait pas dans le faux. Ceux qui étaient hier dans le mouvement du MRC, qui est un parti politique, avec tous ces ligories, malheureusement, ils ont choisi et ils sont motivés et leurs raisons sont fondées. Je voulais simplement donner quelques noms parce que c'est plusieurs centaines de noms, je ne peux pas lire tout ça. Hein. Tchogé, Antoine, Rinime André, naturellement ceux qui étaient dans le MRC, Gizaï, Florence, Bouba, Jean-Claude, Idama Jacob, Hassan Daouda, Kalda Gabriel, Hacheket Benjamin, Aïssatou Dama, Dounia Madva, je dis bien Dounia Madva, Kivet Dora, Gedena Vanang Golda, Abba Mahina, Gary Philip, Umaru Buka, Balkisou Mamoudou, Zaina Charlotte, Baibi Fulbert, Keteke Bocho, Tagieke Hawama, Jakaigi Gaibi, Twanwa Jonas, Gazawa Jewaldai, Janabu Chamaha, Matakon Baldina, Doudou Manachao, Datchebai François, Dafki Blaise, Kivet Julien, Zara Mahama, Patay Chidem, Tefe Zara, Waba Bleftim, Bouldama Ved, Eldewet Magou Daiwe Sali, Matani Haina, Mouna Digi, Baldagija, Halilou Mamoudou. Je dis bien Halilou Mamoudou, Ghana Albert, Manawoda Chamay. La liste est signée naturellement de Imam Hashmi. J'ai plusieurs listes ici, mais nous ne sommes pas là pour en faire un cas exceptionnel. Il y a même ceux du RDPC qui sûrement arrivent dans les tout prochains jours. C'est un parti sérieux. C'est un parti sérieux. C'est pas, nous ne faisons pas dans les chimères. Et notre icône, naturellement, c'est le chef Paul Biya. Vous savez, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est une très bonne école, nous. C'est la renouvocratie, c'est la continuité et l'alternance. Si ceux du RDPC demain viendront, on va lire. Et on voulait vous dire simplement que le MRC est un parti politique, mais ça a été un choix. Et je voulais tout de go dire à tous les républicains dans le monde
et particulièrement au Cameroun, qu'un parti sérieux ne peut qu'attirer des hommes sérieux. Vous avez suivi le témoignage. Il a fait tout un grand voyage. Dieu l'a guidé vers nous. Nous n'avons pas hésité un moment de le recevoir, naturellement avec le chef de département de Mayo Tchanaga. Il y a d'autres listes qui vont se faire lire bientôt dans d'autres régions. Vous avez vu avec le docteur Ndiapa, qui est du côté du RDPC. Vous savez que nous, on ne fait pas dans le bruit. On travaille pour le pays. Nous ne sommes pas là pour la division. Nous sommes là pour nous mettre ensemble. Et l'éligibilité aujourd'hui dans notre pays, prenez le cas exemple du Parti républicain. Donc, j'ai eu l'honneur et la confiance de diriger. C'est un parti sérieux. Nous sommes le seul parti installé dans toute la diplomatie extérieure. Nulle part, vous ne pouvez partir en Europe là où vous demandez, les républicains sont représentés. Président, vous avez Régine Bienne de la diaspora qui dit bravo aux nouveaux membres du Parti républicain camerounais. Voilà. Soyez les bienvenus dans la maison républicaine. Régine Bienne depuis la diaspora. Depuis la France, c'est le républicain du parti qui est du côté de la France. Vous voyez que tout ce que nous faisons quand on met Dieu devant, la vérité, Dieu nous ouvre les portes. Vous comprenez? Et nous sommes tout cuits. Et on vous avait dit que nous n'allons jamais faillir vis-à-vis du peuple. On a un contrat de conscience devant le bon Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne devra être jamais meurtri face au mensonge, le népotisme, ceux qui prennent en otage les vies humaines parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les manipuler. Dieu est juste et il est bon. Je voulais vous le dire. Voilà une preuve encore de plus. J'ai été reçu en grande pompe dans la diaspora. Partout là où je suis passé, même les tout petits enfants de 10 ans me témoignent que papa, vas-y, que Dieu te garde. J'ai vécu un truc. Hier après-midi, j'étais dans un café, naturellement, avec certains membres du Parti républicain. Avant qu'il arrive, un enfant de 8 ans s'est mis à pleurer. Il dit qu'il veut se filmer avec moi. Il dit à sa maman. Sa maman lui dit, mais tu le connais où? Il dit, c'est le papa là qui parle bien. Un enfant de 8 ans. Je vais poser la question à l'enfant. Je lui dis quoi? Qu'est-ce que je dis souvent à mon fils? Il me dit, tu nous défends. Tu défends maman. Tu défends papa. Je lui dis, tu vous défends comment? Il dit, tu nous as dit d'aller à l'école. Et moi, je vais à l'école. Et de temps en temps, je te regarde à la télévision et je prends le portable de ma mère pour regarder tes émissions. Cet enfant, je l'ai vu comme un génie. Wow. 8 ans. 8 ans. Je lui ai posé, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 8 ans. Et il a insisté. Il a pris 2 beignets dans son assiette et il est venu. Il n'y a rien qui dépasse cela. Vous savez, c'est un témoignage qui est parmi les témoignages. Quand je suis arrivé en Europe, où on a dit qu'on n'aimait pas voir le président de la République, Paul Biya, qui est mon père, je suis arrivé à l'aéroport. Le bagagiste, je le dis aujourd'hui encore, m'a dit, moi, nous sommes de la base, mais on est avec toi. Je dis, comment ça? Le bagagiste à l'aéroport. Il m'a dit, aujourd'hui, je ne travaille pas parce que tu es arrivé. Hein?
Et on a entendu que tu es arrivé, tu étais dans l'avion et nous on a dit, on t'attend. Vous avez vu ces vidéos, c'est vrai. Il faut traiter les êtres humains en fonction de leur attente. Il ne faut pas les traiter comme si c'était des personnes qui n'avaient pas le droit de citer. On fait les remontrances quand il faut, mais les êtres humains ont le droit de citer. Parce que si nous, on était à la place de Dieu, on aurait même coupé le souffle aux gens. Parce que nous sommes égoïstes. Nous estimons que nous sommes des grands. On peut avoir tous les immeubles de la terre. On peut avoir tout l'argent de la terre. Mais si on n'a pas les êtres humains à côté de soi, il n'y a rien du tout. Rien. Rien du tout. La preuve en est que dans une république comme celle-ci, il y a près de 27 à 30 millions, 40 millions de personnes avant le recensement, depuis le recensement, BRG. Ma voix porte parce que j'ai choisi un chemin. Et ce chemin est difficile. Pour que tu le choisisses, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut que tu sois un homme spirituellement lié à Dieu. Et que tu te dises que je fais ça parce que c'est la mission de Dieu. À travers le parti politique, il est d'abord une chapelle spirituelle. Si on nous disait que ce soir, on devait être ici, ou bien hier, ou bien avant-hier, avec nos frères qui sont arrivés et qui nous venons soutenir cette action. Et je peux vous rassurer que pour moi, je sais que Dieu est avec nous. Et il est juste et il est bon. Vous savez, tout être humain qui fait le calcul numérique en disant j'ai construit, j'ai eu la maison, j'ai eu la femme, j'ai beaucoup d'argent, a cessé de vivre. Je me fais violence pour rester ici. Parfois, ceux qui sont autour de moi pensent que je ne réfléchis pas pour eux. Je les aime, mais j'ai un devoir. Et tant que Dieu me donne la force et l'intelligence de le faire, je continue à le faire. C'est son œuvre. Et l'homme me dira, arrête-toi, je vais m'arrêter. Vous pensez que je ne peux pas faire comme les hommes, là? Me faire des amitiés de gangsters, je peux le faire. Mais j'ai peur de Dieu parce que la justice de Dieu est sans faille. Je voulais dire ici à tous les militants du Grand Nord et ceux particulièrement de Mayo-Tchanaga, vous êtes bienvenus. J'ai lu vos noms ici pour vous dire le porteur de vos voix. Et naturellement, vous lui avez donné le mandat. Il a parlé ici, vous avez suivi. Ce n'est que le départ. L'arrivée, c'est quoi? C'est qu'il y ait un développement dans le Mayo-Tchanaga. Ouais. Que les gens aillent à l'école, que les enfants puissent être intégrés après le travail, après la formation à l'école. Nous ne venons pas changer ce que les autres ont fait, mais nous venons continuer un chantier pour l'améliorer. C'est pour ça que nous avons dit, nous sommes dans une école qu'on appelle la Renouveau-Cratie sous le promoteur du chef de la Paul Biya. Pas parce que c'est mon père, parce que c'est un cas école. On sort de quelque part pour faire quelque chose. Vous avez compris? Si le président de la République aimait beaucoup sa famille, en rentrant dans votre logique, quand on dit aimer la famille, il aurait choisi nommer 15 ministres dans sa famille. Mm-hmm. Le président de la République n'a jamais signé un décret. Je suis son fils aîné. Il n'a jamais signé un décret pour dire mon fils ou bien mon petit-neveu vient être ministre. Tous ces gens qui travaillent avec le chef de l'État n'ont pas l'arbre biologique sanguin. Vous savez, je vous l'ai dit, de notre famille, ils racontent des histoires. On a tout genre de personnes. Bonivan, est-ce qu'il est Bonaventure, il est ministre? Non, pas du tout. Comment je peux te donner encore un autre nom? Meba Pierre, mon oncle, il est ministre? Non. Allez voir ce qui se passe dans d'autres pays. D'accord? Vous pensez que je dis, Cathy Meba, elle est ministre? Non. Mais elle travaille pour la République. Moi, je ne suis pas ministre. Les Majoli.
Parce que nous sommes restés dans la fierté spirituelle. On sert, on ne se sert pas. Mais nous voulons aussi la vie. On aime la vie. Vous comprenez? Ceux qui viennent bavarder là et parler des choses aujourd'hui, la jeunesse est d'Algérie, allez dans le sud, entre Mbalmayo et Bolova, avant de bifurquer à Moyome Salah ou en Vomeka. Vous avez vu la brousse qui est là? Dans d'autres États, vous allez trouver des immeubles partout là. Parce qu'on pouvait le faire. Et décider que c'est le village aussi du chef de l'État. D'accord? On pouvait le faire, on pouvait créer des villes neuves. Il dit que bon, ok, nous aussi on se sait. Mais on croit en la collectivité. On croit. Le Cameroun ne doit pas être le progrès d'une seule région, mais être le progrès de toutes les régions. S'il y a 10 puits dans le Mayo-Tchanaga, qui est 10 puits dans le sud? Quel est le problème que vous avez? Qui est mort, il a apporté la maison. Il a apporté l'argent. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui meurt, il dit, je me lève, je m'en vais prendre d'abord mon argent et mes maisons. Je n'en ai pas encore vu. Quel est cet abîme que les gens ont pour le lucre? Moi, je suis ceci. Les Suisses se croient intelligents. Nous ne sommes que de passage. Hein. On laisse une histoire. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, je suis le plus grand milliardaire du Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai la masse avec moi, j'ai les êtres humains avec moi. Ça me fait plaisir d'aller au quartier général et que tout la tête, même les grands officiers sortent pour dire que ah, président Baola, tu es là? Ça me fait du bien. Je connais des gens qui cherchent à avoir 2 amis ayant des milliards, non. Il faut croire quelque chose, il faut mettre Dieu à l'évidence que c'est lui qui est l'être suprême. Je voulais dire, merci Monsieur le Président, je voulais vous dire que vraiment, ce témoignage est un grand témoignage. Vous savez, l'axe qu'il y a entre le nord et le sud, c'est Dieu qui écrit son histoire. C'est Dieu qui écrit son histoire. Personne ne peut nous empêcher. Bon, je voulais vous donner un dernier mot. Alors, Monsieur le Président de la région du département, je voulais dire, du Mayo-Tchanaga, si vous avez un dernier conseil vis-à-vis de vos militants, qu'est-ce que vous leur demandez d'être solidaires au rang du Parti républicain. Voilà, donc je voulais savoir, non, pas moi, nous, les auditeurs télé, je voulais savoir. Qu'est-ce que tu donnes? Oui. Quel est le conseil que tu donnes? Tout ce que je peux dire à nos militants et nos militantes du Parti républicain, c'est d'être serein, d'être courtois et de se mettre au travail, à la sensibilisation de la population afin que nous fassions émerger le Parti républicain dans tout le Cameroun. Merci. Bien. La seconde question est pour te poser à Dima. Alors, aujourd'hui que vous êtes arrivé, quels sont les atouts aujourd'hui, la nouvelle vision, comme vous êtes dans le Parti républicain, désormais, vous allez apporter un nouveau visage, vous avez des conseils à donner à vos camarades qui vous attendent, sûrement avec beaucoup de fierté. Un dernier mot. Comme conseil aux camarades du Parti républicain, c'est de mettre au combat sur le terrain, parce que il ne suffit pas seulement de dire que je suis dans le parti. Il faut combattre, il faut marcher, il faut prêcher pour que nous gagnons beaucoup de militants. Et puis, je voudrais aussi rappeler
aux certains militants d'autres partis qui est dans le maillot Tsanaga de rejoindre aussi le rang de parti républicain, parce que c'est là où on pourra bien émerger. Merci beaucoup. Bien, je voulais le dire, on ne va pas applaudir, la diaspora peut applaudir, hein. Tous les républicains peuvent applaudir. Il y a même déjà plusieurs applaudissements en ligne. Donc je voulais le dire. Vous avez des applaudissements en ligne. Nous ne cachons rien ici. Quand quelque chose arrive, on le partage d'une manière républicaine. Et naturellement, dans les tout prochains jours, je serai au nord pour l'installation, naturellement, de certains responsables. Je ne manquerai pas d'être dans le maillot Tsanaga, qui est une zone assez importante en matière politique. Et je voulais vous dire que nous, on a du respect pour lui vis-à-vis des autres partis. Et on voulait vous dire, demain, ça peut être la liste des démissionnaires au niveau du RDPC. Le parti au pouvoir, on le respecte. Mais, vous savez, les convictions politiques changent de temps en temps, je le dis. Et beaucoup de courage à nos amis du MRC. C'est ça la politique. Il faut accepter le choix des militants, parce que c'est eux qui sont les maîtres et qui savent ce qu'ils veulent en fonction des statuts et du système de fonctionnement. Non, ça ne souffre d'aucune contestation. Je voulais donner, par un conseil, au représentant de maillot Tsanaga. Désormais, vous aurez la lourde charge d'être un visage rayonnant pour le parti, dont les gens vont vous quitter. Ils vous diront toujours, Monsieur Madago, et une porte ouverte, au même titre que lui, écoutez. C'est très important. Mais dans les toutes prochaines élections, on va les gagner. Hein. Bien sûr, bien sûr. On va les gagner. Que ce soit en primaire, que ce soit les mairies et tout ça. Non, on va gagner. Le palier est lancé. Le palier est lancé. Vous allez voir. Donc on ne fait pas de bruit. Et d'ailleurs que nous avons un acquis, la diaspora viendra voter pour nous. Bon, imaginez alors que toute la diaspora vote pour nous. Toute la diaspora est connectée. Hein. Déjà, nous avons Stéphane Depp Evina qui dit ensemble nous vaincrons. Voilà. Laissons les bruits des tonneaux vides. Voilà, il parle tout. Voilà. Et il dit félicitations. Il vous adresse toutes ces félicitations. Ils sont nombreux. Je ne peux pas me mettre à libre. Voilà, donc c'est ça. Donc vous voyez que c'est tout cuit. Nous, on ne fait pas du bruit, on ne déchire pas les maillots, on ne déchire pas les tenues des gens. Non. Ça ne se passe pas. On faut respecter les autres. Et nous estimons qu'il faut que ce soit un cas école, un cas exemplaire. Oui. On ne fait pas comme d'autres qui font dans le mécanisme de la violence. La violence, non, pas du tout. Non, nous sommes des gens respectables. Je voulais féliciter une fois de plus, encore, toute l'équipe de maillot Tsanaga et tout le Grand Nord. C'est un cas école, c'est un cas exemple. Et c'est arrivé dans le calme. Et tout le monde a suivi. Vous voyez que le chef de l'État, le président de la République, qui est tout cuit dans cette émission avec son épouse, son épouse Chantal Biya. Il y a la diplomatie, il y a les États-Unis qui nous suivent à travers leur chef d'État, et Biden et son épouse. Je n'oublie pas l'ambassadeur accrédité de France au Cameroun, ainsi que le président Macron. Bref, toute la dynastie nous suit parce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes et nous voulons que nous puissions construire ce pays en toute quiétude et la paix. Donc, sans paix, il n'y a pas de pays. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais dire simplement à ceux qui restent dans le NRC, ceux qui sont à Yaoundé pour aussi venir avec votre liste. Hein? Donc, la démission ne veut pas dire qu'on a quitté l'idéologie politique. Ouais. C'est parce que peut-être on veut changer juste de paquebot ou bien on veut changer de train. D'accord? Ouais. C'est ça qui va faire avancer le Cameroun. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, mais il faut que les gens camerounais pensent développement. Ils pensent qu'ils doivent faire un certain nombre de choses sans faillir. Donc, c'est un peu ça. Je pense que, naturellement, il est question simplement de poser un certain nombre de jalons et c'est très bien de sortir de l'ornière
sans que les gens ne puissent poser un certain nombre d'actes. Je voulais, tout de go, vous restez avec nous, l'émission est déjà en droite ligne, nous allons partir d'ici dans quelques minutes. Vous voyez, les gens font des choses, parfois tu te poses des questions. Après avoir reçu nos camarades du parti, on revient dans la libellule quotidienne, les gens ont posé des actes. Mais quand ils posent des actes, ils oublient souvent qu'on peut avoir un certain nombre de choses. Les gens vont jusqu'à détruire un certain nombre de choses à tout bout. Je vais vous montrer cette photo. Vous voyez, ça c'est une photo de barbarie qui s'est passée en Togo 1. Vous allez voir que dans la même logistique. Oh là là. D'accord? Vous voyez, et quand je vous ai dit que ce qui était reconnu par la communauté urbaine, voilà le terrain bien reconnu par la communauté urbaine, ça fait belle lurette. Vous voyez que les gens font du désordre et ils ne savent pas que leur désordre la va les suivre. Donc, maintenant que vous avez fait du désordre, ce désordre dont vous avez fait va vous coûter trop de problèmes. Il y a un seul ministre qui est parti de lui, il a dit lui, il ne veut pas de problème parce qu'il estime que quand son patron est quelque part, il ne viendra pas faire des allégories. Quand le gouverneur Nassiri arrive, il se retrouve sur le terrain d'Assamba. On se pose des questions. Je vous donne cette information aujourd'hui. Si vous n'êtes pas au courant. Vous avez vu la CNPS, non? Quand un parent du chef de l'État est hospitalisé là, d'accord, il paye de sa propre poche. Le docteur, il le sait. Le docteur, il sait ça. Ça dit, vous ne pouvez pas être plus roi que le roi même. Ça dit, des gens ne peuvent pas prendre des cas exemplaires pour dire, voici ce que mon patron fait, voici ce que je fais. Quand un chef d'État envoie 7 bœufs pour respecter la structuration culturelle pour obtenir un terrain, et il paye ce terrain, normalement, c'est pas parce que il ne pouvait pas faire autre chose. Je dis le feu, on a les le feu Gourgon. Ça me chauffe depuis une contestation. Moi, je suis dépassé par des comportements inavoués. Les gens posent des actes, ils n'ont aucun respect vis-à-vis de la nature. Chacun est grand. L'autre ne sait pas que l'autre peut avancer et tenir l'autre. Voilà la réalité. Le feu Warbert, qui était porteur de la voix du chef de l'État, Paul Biya, pour ce terrain personnel. Et c'était à l'époque de l'ancien directeur du cabinet civil, le feu Belinga Eboutou. Voilà la vérité.
Aujourd'hui, tout va l'eau. Je vous dis les factures. Je parle en tant que fils unique. Là, à la CNPS même, beaucoup nous le sait. Tout le monde peut faire le brigandage. Chacun peut dire, moi, je ne fais pas ceci. Mais ça dépend de l'éducation qu'on a eue. Si vous voyez quelqu'un qui aime les taper sur la porte, et il veut que le voisin sache qu'il est en train d'arriver, ce n'est pas quelqu'un de bien. Si quelqu'un arrive et il respecte les voisins, il ne va pas klaxonner la nuit parce qu'il va réveiller, il va déranger les voisins. Parce que le respect d'autrui est aussi important. Donc, ceux qui disent et prétendent que non, nous connaissons le chef de l'État, c'est que les Ayolo vous racontent la cité. C'est des histoires. C'est des histoires. Aujourd'hui, Ayolo est en train de raconter la famille pour qu'il ait la tête, la vie sauve. Tu ne pourras pas. Qui va se cacher? Le goudron au village, les fossoyeurs, tu es là, les maisons, tout. Mais qui va te protéger? Personne. Le terrain, là où vous voyez le chef de l'État, là. Le chef de l'État a aidé cette famille. Ce n'est pas que certaines, je parle. Il sort de l'argent, je donne même le nom de la Madame Abesolo, il sort de là où il dit que allez faire ceci. C'est quelle histoire où on nous amène toujours dans des choses compliquées. On veut nous faire comprendre que non, vraiment, ce qui est fait doit être fait d'une manière rationnelle. C'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui maîtrisent tout. Le chef de l'État est un être humain. Ce n'est pas un extraterrestre. Parce que lui ne connaît pas les problèmes. Non, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. J'espère que les êtres humains réfléchissent et savent ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer un document. Je ne veux pas que ça fasse beaucoup de tabac, mais je veux simplement vous montrer, vous démontrer que voilà, les gens font des choses, ils ne tiennent pas compte du temps, ils s'en foutent. Parce que c'est maintenant, je gagne. C'est non, c'est mon enfant qui est là, c'est mon tel. Mais tu aimes ton enfant, les autres aiment aussi leurs enfants. Oui. Donc, le chef de l'État ne saurait être le prête-nom des imposteurs. Ah oui, vous savez, les gens vont casser, font des choses et se mettent à dire, bon, on a cassé, on va voir ce qu'on va nous faire. Hein? Ils vont nous faire quoi? Je vais vous donner un exemple. Regardez, je veux pas dire tout. Hein. Regardez ce truc. Je veux vous dire pourquoi est-ce que je montre. Vous avez vu à quel état il est? Regardez très bien. Vous avez vu? Ouais, c'est bon. Alors, il y a un jeune qui est poursuivi aujourd'hui. Il doit payer 17 millions. Il a 6 mois d'emprisonnement. Je ne parle pas de la peine pécuniaire, des pénalités. Il s'appelle Edo Christian. On parle d'abus de confiance. L'enquête s'est passée
au groupement de Douala Compagnie 1. Vous avez vu ce véhicule? Ce véhicule peut coûter 17 millions. Non. Vous avez vu ça? Alors, quand on est magistrat, on doit tordre le cou aux gens. Monsieur le ministre d'État, Laurent Esso, voici un véhicule dont un de vos collaborateurs, pas plus précisément Elanga, qui a la cour d'appel de Douala. Sa femme s'est constituée partie civile dans une affaire pareille. Et on a condamné ce jeune qui est un professeur à 17 millions de dommages intérêts. Voici le véhicule. Alors on est magistrat pour ça? C'est honnête? C'est son épouse qui est partie civile. Parce que lui, il est magistrat. Ça, c'est des injustices qui créent des foyers d'hostilité. Vous pensez que c'est sérieux? Un enfant arrive chez vous, il répare vos véhicules, il fait un certain nombre de tâches. Un matin, vous lui demandez un service et vous lui donnez une merde comme ça. Et demain, vous dites, il a confié votre véhicule et votre véhicule, le voici. Et il vous a abusé. 17 millions. 17 millions de dommages et intérêts. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, avant que je n'intervienne, parce que ce dossier, je l'ai envoyé chez le chef de l'État, déjà, ça je veux vous le dire, vous. De l'autre côté, monsieur le magistrat est là-bas, j'ai déjà envoyé ça. Vous ne pouvez pas continuer dans un pays comme ça. Vous pensez que les jeunes là vont aller où? C'est un cas école. À la gendarmerie, il y a quelqu'un qui sait, en nos enquêtes préliminaires, qui est venu poser 5 millions. Ils ont refusé. Ce gars a payé une première voiture dont lui, on prédispose que ça a été volé entre ses mains. Il a commencé à payer 700 000 avec quel salaire? Un enfant qui est né dans une famille de précarité. C'est ça qu'on doit encourager. C'est ça la magistrature. « 17 millions de dommages intérêts. Voilà l'état du véhicule qu'on a donné à cet enfant. Mon Dieu. Et avec ça, on nous parle des gens sérieux. Alors, si cet enfant ne m'aurait pas rencontré, il serait où? Je ne suis pas un justicier, je suis quelqu'un qui intervient pour les autres. Mais la loi existe. Voilà. « 6 mois de condamnation ferme avec 17 millions et d'autres amendes en supplément. Voilà. Voilà le Cameroun. Personne n'a rien à dire. On détourne les maisons de l'État, on achète le faux, on fabrique le faux et on raconte n'importe quoi. Voilà autant de choses. Voilà autant de choses. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Voilà. Si j'ai sorti ce cas, c'était pour dire il faut donner la chance aux jeunes. Il faut faire croire aux jeunes de leur faire entendre qu'ils sont chez eux. Le terrain qu'on a détruit,
Là où le chef d'État a sorti l'argent pour aider plusieurs personnes, même la famille, on a enlevé. Regardez. Vous voyez, ces enfants viennent et font régner les armoiries de l'État. Mais à la fin, c'est les parpaings dont je vous ai montré la partie. Les gens viennent la nuit, détruisent les barrières. Je m'appelle tel, je suis tel ministre. Je travaille avec le chef de l'État. Je vais vous déménager. Moi, je suis sûr que vous vous déménagez. Et nous allons vous déménager. Vous ne pouvez pas. C'est incroyable. Voilà un cas. Parce qu'on est magistrat. Vous imaginez ça? 17 millions. Mon Dieu. Parce que vous êtes magistrat, vous constituez votre femme, partie civile, vous voyez vos collaborateurs qui viennent sortir de conneries pareilles. Monsieur le ministre d'État, Laurent Essossi, moi je suis face à un problème comme ça. Je vais demander simplement la contre-expertise. Simplement, je vais devant le juge. Oui, ok. On dit que j'ai abusé. Ok, d'accord. Pour la réparation, je veux la contre-expertise. Je veux voir quel est l'expert automobile qui viendra faire l'expertise et évaluer ça. À 17 millions. Alors, ça veut dire que on concourt au bestiole pour animer n'importe quoi. Sur la base de quoi un juge peut statuer pour une affaire comme celle-ci à 17 millions. Donc, vous avez un élément matériel devant vous. Vous le constatez. Vous avez fait la descente sur le terrain? Non. Vous avez vu le véhicule? Non. À quel niveau le véhicule a été confié? Voilà. Et voilà. Vous ne faites aucune contre-expertise. Je suis sûr et certain. Je n'ai pas besoin de discuter. Il n'y a pas de contre-expertise. Voilà le pays que nous voulons. Bien que tu veux parler. Non, 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 vous savez, il y a telle personne, il dort avec le président Paul Biya. Donc Paul Biya vous envoie chercher des problèmes aux gens. Et il y a des cas et des cas comme ça. Vous allez faire quoi et puis c'est quelques personnes qui posaient des actes. Au nom de quoi? Et il va vous dire, non, je suis du Sud. Je suis, comme vous voyez là, nous sommes les écans. Voilà ça. Vous avez des enfants, hein? Vos enfants vont grandir. Vivront au Cameroun ou ailleurs. Le Dieu là, il paye sur place. Mais pour le moment, ce dossier est transmis à qui de droit aussi. On verra bien si nous sommes dans une république où les autres peuvent créer des dossards. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, voilà autant de choses. Je veux arrêter l'émission. Nous allons à la fin de l'émission. Pour vous dire simplement que la déception que nous avons dans ce pays, nous ne pouvons que avoir nos yeux pour pleurer. Mais nous ne pouvons pas pleurer longuement parce que d'autres, c'est eux qui doivent pleurer. Parce que la métaphore me dit souvent que ce sont ceux qui se reprochent quelque chose qui doivent pleurer. Je peux vous citer des cas. Je suis un grenier, je reçois beaucoup de choses. Et parfois, quand moi, ça me fait rigoler, je vois les gens qui font des choses, je les regarde, je ris. Je dis, ok. Peut-être ils pensent que nous, on est des naïfs. Et eux, ils sont les plus intelligents. Voilà. Voilà la violence sociétale. Bien, on va s'arrêter à ce niveau. Et naturellement, je voulais plus de go dire à mon ami, comment il s'appelle, dans la foncière. Le dossier qui a été transmis, ce chef d'État, je vais te dire, hein, parmi les dossiers à Bessek, il y a quoi? Je veux, mon ami, à tout. Passez votre temps à dire que le chef d'État est fatigué. Il va te montrer qu'il est fatigué. Quand tu vas le trouver, tu vas comprendre. Il va te montrer que je ne suis pas encore fatigué, mon fils. Donc, voilà. Nous ne pouvons pas
Voilà, donc les gens ont posé des actes et ils estiment que personne ne doit en parler. Bon, on ne va pas en parler, mais moi je veux parler, je vous ai dit, je veux toujours parler. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Je veux parler jusqu'au jour où Dieu va dire, c'est bon, tu as beaucoup travaillé comme ça, viens à côté de moi, viens te reposer. Hein? Donc, je n'ai aucun problème. Je ne me reproche rien. Je n'ai pas besoin de vos amitiés de crapules, parce que le crépuscule s'annonce à l'horizon. Donc, voilà. On ne peut pas accepter un certain nombre de choses parce que vous pensez que vous êtes des malins. Non, on ne peut pas. Donc, que les gens veuillent ou pas, nous allons continuer à nous battre, comme le camarade a dit, hein, contre les prédateurs. Une réaction, Président. Faustin Poto, depuis la France, dit au Cameroun, la justice est contre les pauvres et les jeunes. Président, s'il vous plaît, faites basculer les choses. Ça, c'est Faustin Poto, un républicain. Que Dieu vous entende. Plus il me donnera d'énergie. Jacomoni, président, le karma ne trompe pas. Ouais. Ryan Steph Yonke, courage, président. Oui, effectivement. Je voulais rappeler à celui-là qui pense qu'il est un malin. Gisèle Frasse vous passe le bonsoir. Merci. Je suis tout oui avec vous. Tout oui. Donc, nous n'allons pas. De toutes les façons, monsieur, comment je vous l'appelais, monsieur, oui, monsieur, j'en viens, monsieur, Atou. Léonard Henri Ngoma. Bonjour, papa. Tout Paris est derrière vous. Ouais. C'est votre futur. Ouais. Donne-moi. Il y a beaucoup de commentaires. Hein. En tout cas, c'est un républicain de la diaspora toujours qui réagit. Bien. Atou, comme tu penses que tu es un malin, tout ce que les séquelles, pas machin, tout ça, c'est déjà sur la table du boss, comme on dit souvent, le président de la République. Je te donne quelques jours. Tu verras la réaction. On va te dire d'aller prénoter encore. Si l'émission... Okay. Tu as fait des choses. Hein? Tu as fait des choses terribles. Mais c'est fini. Tout ce que tu as eu à poser comme acte, ça va se retourner contre toi. Et naturellement, je voulais féliciter ici le ministre des Domaines qui a fait son travail. Il a remis le parc matériel visuel, je voulais dire, le parc immobilier Alliance Droit le port autonome. Ouais. Il a annulé un certain nombre de titres fonciers. Et je voulais donner l'information à mon ami Cristal. Le Cristal. Celui qui t'a dit d'aller faire le bail amphithéotique t'a trompé, ça ne peut rien changer. Tu as dit que si tu étais propriétaire du terrain riverain du port, on va te déloger là. Même tes amis qui sont là-dedans. Donc, je t'aurais averti, bon, l'émission était une très bonne chose, je voulais vous remercier du temps que vous avez bien voulu mettre ici avec nous. Les républicains du Mayo Tchanaga,
Je n'oublie pas le technicien de l'autre côté qui a fait beaucoup de tours. C'est où il parlait sur Ogi Figuier, ou bien Yambeta, ou bien c'est ça aussi. Ça censé l'attendre déjà sûrement. Il y a la Marocaine de Hamzalek, qui sûrement est en train d'attendre monsieur. Le chef Ateba est déjà entré dans les armoiries de la chefferie. Il est allé Wow. déjà, il est entré dans le couloir. Hein, donc, voilà, le chef de l'État, Paul Biya et son ministre épouse, qui sont restés toute nuit jusqu'à cette heure-ci pour suivre cette émission. Je n'oublie pas toute la dream team gouvernementale. Pour ceux qui pensent encore que nous sommes dans une république, il faut continuer à la construire. Je voulais dire un bonsoir particulier au ministre Grégoire Ona pour la fête du 1er mai. J'espère que de l'autre côté, les gens ne font pas les blablabla. Bla, bla, bla. C'est très bien, monsieur le ministre Grégoire Ona. C'est un homme de terrain. Voilà. Je voulais aussi féliciter et comme ça le secrétaire d'État en charge de l'affaire pénitentiaire qui est descendu sur le terrain constaté et toute son équipe a passé un dimanche très alerte du côté de Kondengui, plus principalement à la prison principale, et il n'y a pas eu de fuite là-bas. Amouroué est bel et bien enchaîné sur son poteau, il ne peut pas partir, il ne peut pas bouger. Non, pas quand même sur son enchaîné. poteau, président. Il est dans une cellule. Il ne peut pas être enchaîné. Le Cameroun est un pays de droit, non, président. il a été enchaîné parce que le mur est tombé. Ah. On a peur que le mur de la cellule s'affaisse, donc on t'attache sur le poteau pour le problème sécuritaire. Ok, c'est pour son bien-être, non? On l'a attaché avec la paire de menottes. Ok, c'est un gars qui a souvent des envolées lyriques. Bon, donc c'est un peu ça. Il y a le Eko Maxime qui continue à pleurnicher. Eko, même les Akonolinga ne vont pas t'aider parce que tu n'as jamais aidé personne de l'autre côté. Je voulais simplement dire à ces femmes qui sont des officiers et des magistrats un bonsoir particulier. À Mélissa, il faut commencer à déménager parce que le trajet de monsieur est très long. Il est tellement long que tu auras beaucoup de choses à attendre encore. Je n'oublie pas Sarah Amougou. Prends l'habitude maintenant de payer l'électricité toi-même parce que vraiment c'est difficile. Quand on fait une grosse maison et on a un petit salaire, c'est pas bon. Donc, monsieur ne peut plus payer. Je n'oublie pas mon ami Albin Bida qui estime qu'il va restituer la voiture quand Amougou sortira de prison. Mais Amougou n'est pas pour une balade de 3 jours. Il est là-bas pour beaucoup de temps. Donc, c'est un client public. Il est le client du public. Donc, tous les Camerounais veulent savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Jameson Obiono, qui suit cette... je voulais dire toute l'élite bamoise, y compris le ministre de la Communication, qui aime bien suivre de temps en temps ici. Ce soir, je n'ai pas beaucoup parlé d'Angèle, ou de Marie-Thérèse. Bon. Ça te met mal à l'aise, apparemment. Non, pas du tout. Non, pas du tout. De temps en temps, il faut mettre... Ce n'est surtout pas de baganté qu'on parle, président. Non, je n'ai pas dit ça. J'attendais les photos. Là où quelqu'un allait rendre visite à son frère du côté de la prison de Nouvelle, et parmi nous, je continue à attendre. Si les photos arrivent, pour une autre émission, je vais les publier, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. À la prison de Nouvelle, il avait des gros paniers de temps en temps. Donc, c'est un peu ça. Et apparemment, une voiture remarquable. Une voiture remarquable. Donc, ce n'est pas grave. Mais apparemment, la personne ressemblait un peu à Hamzalek, je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils me ressemblent parfois, hein, président. Donc, on attend les photos pour certifier si c'est toi ou pas. Donc c'est un peu ça. Je voulais dire à toutes les femmes du Septentrion, donc je voulais dire de la Damawa, du Grand Nord, un bonsoir particulier. Aimez vos maris car ils vous aiment. Et je voulais tout de go
dire aussi du côté de Ngomeka que tous ceux qui ont été à l'écoute, Mbolo, comme je l'ai dit, le Mbolo, que ce soit le Salah ou le Ngomeka, dans le Grand Sud, Mbolo encore, une fois de plus. La cellule d'écoute, naturellement, est toujours assurée par Madame Baoula, Martine. Maman Martine. Maman Martine, vous aimez bien l'appeler Maman Martine. Hein? Oui, Maman Martine. Moi, je préfère l'appeler Madame Baoula. Pourquoi cacher? Donc, je ne cache pas rien du tout. Voilà. Donc, c'est ça. Les enfants ont choisi Maman Martine. Moi, j'ai dit Madame Baoula. Donc, c'est un peu ça. Je sais que dans les tout prochains jours, que ce soit l'épouse ou bien l'épouse de nos invités militants, des républicains, je voulais dire, ça serait tout de suite. Bon, je voulais vous donner l'information. Dans les tout prochains jours, nous allons penser, on va avancer. Dès qu'on a avancé, on viendra aussi créer une radio là-bas pour que vous soyez très proche de la communication. Voilà. Portez cette nouvelle à bon escient. Voilà. Inch'Allah. Et au revoir à tout le monde. Merci. Que Dieu nous garde. C'était le docteur Georges Gilbert Baoula, président du Parti républicain et fils aîné de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Bonne soirée à vous et surtout, bon début de semaine.